Ça fait du bien de commenter une victoire, en effet. Après, si on veut parler de jeu, il faut parler d'un autre match. Alors, on en parlera tout à l'heure. Une fois n'est pas coutume, je veux dire un peu de bien. Oui. Attention, messieurs, dames. Parce qu'il fallait quand même s'imposer au stadium. Parce que c'est Halloween. Non, il fallait gagner. Je vois pas le rapport, Nico. Vous dites pas d'horreur aujourd'hui. Vous dites pas d'horreur aujourd'hui. Non, je vais essayer d'être gentil. Non, mais sincèrement, c'est vrai que c'est quand même. Il fallait gagner au stadium. Il fallait gagner au stadium de Toulouse. L'OL était dans le dur. L'OL a renoué avec la victoire. Tout à fait. Il fallait s'imposer et surtout à 10 contre 11. On aura l'occasion, j'imagine, de l'évoquer. Donc, c'est quand même une. Non, mais il y a des choses positives à dire dans ce match. Au niveau des 3 points de la victoire, c'est une bonne victoire. Oui. Après, évidemment, si on parle de jeu, là, il y a du contenu, il y a beaucoup de choses à dire et pas forcément des bonnes choses. Chaque semaine, on dit que c'est le mental qui manque à l'Olympique Lyonnais. Là, 10 contre 11, on peut dire qu'il y a eu un début de révolte et ça a fait du bien. Ouais, bah, on va laisser plutôt Bilal en parler. Celui qui va intervenir dessus. Non, parce que nous, c'est vrai que sur le mental, c'est surtout Nico qui en parle souvent. C'est vrai. Il se fait souvent chambrer et tailler sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Lui, il a son expérience d'ancien gardien professionnel. Donc, il sait que c'est important aussi au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit affiché par des joueurs. À qualité égale, c'est le niveau mental et l'état d'esprit qui fait la différence en général. Alors, Bilal Jomon, est-ce que le mental pour ce match face à Toulouse, est-ce qu'on peut dire qu'il revient au fur et à mesure à l'Olympique Lyonnais ? Je pense qu'il revient, tout comme la confiance. De toute façon, il fallait les résultats pour que la confiance puisse revenir. Et même si derrière, pour qu'il y ait une continuité dans les résultats, il faut qu'il y ait aussi du jeu. Donc je pense que c'est un processus qui s'est enclenché, qui a pu s'enclencher à Toulouse. Et voilà, il faut voir cette victoire comme un possible point de départ, comme un possible acte fondateur d'une dynamique positive. Mais c'est vrai que dans l'état d'esprit, il y a quand même des choses positives, même si forcément, dans un club comme l'OL, il y a une exigence de jeu très importante et qu'il y a tendance à regarder parfois aussi le verre à moitié vide. Non, mais c'est sûr que c'est dans ces matchs-là qu'on Ça construit. fait du bien, là. Non, mais c'est dans ces matchs-là qu'on construit justement, qu'on pose les bases. Là, on s'est rendu compte qu'on a retrouvé de la solidarité, on a retrouvé de l'abnégation. Ils ont tous joué les uns pour les autres, ils ont joué ensemble. Certes, par rapport aux circonstances du match, aux aléas du match, c'est ce qui leur a permis de se souder, mais c'est des choses qu'on voyait plus à l'Olympique Lyonnais. Et c'est dans ces moments difficiles qu'on construit les choses. C'est pas quand on gagne 3 ou 4-0 que quand on gagne 3 ou 4-0, tout va bien, on va pas en parler. Quand on perd, on est dans le dur, donc on a un manque de lucidité. Là, on se rend compte que grâce à cette victoire, c'est les victoires les plus dures, les plus belles. Et là, pour le coup, c'est pour ça. J'ai démarré en disant que, en termes de contenu, en termes de jeu, parce qu'on veut voir l'OL jouer. Mais par contre, en termes d'efficacité défensive, au niveau tactique, défensivement, ils se sont arrachés les uns pour les autres. Et on a vu des choses qu'on ne voyait plus depuis un moment. Ne parle pas trop de tactique parce qu'on va pouvoir en parler tout à l'heure. Par contre, Jean-Michel Aulas déclare, et ça rejoint ce que tu viens de dire, la solidarité est indispensable dans les grands clubs. Et l'OL est un grand club français européen. Et dans les grands clubs, la solidarité, à tous les égards, fait la différence sur la durée. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Non, mais en fait, c'est jouer en équipe, tout simplement. C'est ça. Les uns pour les autres. Mais ce qu'on a pas vu depuis un petit moment déjà. Et pas se baser que sur les individualités pour faire la différence. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas compter que sur Nabil Fekir ou sur Alexandre Lacazette, forcément. On l'a vu au niveau du bloc équipe, on a vu... Et c'est ce qu'on reprochait justement à ces joueurs lyonnais depuis le début de saison. Voilà, il y avait deux postulats quelque part, il y avait deux idées. C'était soit c'est des pipes, soit ça vaut 0, ou soit au contraire il y a du potentiel, lorsqu'ils jouent bien ensemble justement, et lorsque justement il y a un état d'esprit et qu'on joue les uns pour les autres. C'était ça en fait finalement l'inquiétude des supporters, on le voyait souvent. C'est ça. Soit on disait, si on compare avec d'autres joueurs, par exemple de Nice, on compare beaucoup Lyon avec Nice. Parce que Nice en termes de contenu pour le coup... Et c'est vrai qu'il y a eu des débats très intéressants, Nico a eu ce débat, et c'est tout à son honneur, il a répondu à des supporters, parce que souvent on se fait, c'est vrai, interpellé par les supporters sur Twitter. En fait nous on a la parole, donc c'est facile. On dit ce qu'on pense, on donne notre avis. Ceux qui n'ont pas le même avec nous, ils essayent, grâce aux réseaux sociaux, mais on en reparlera également, ils essayent de nous interpeller et d'échanger. Mais ce n'est pas le meilleur moyen pour le faire, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ça a permis justement à Nico de pouvoir un peu s'exprimer par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on parlait toujours ça, de l'état d'esprit, en fait. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a du potentiel. Nous, on le savait. On sait que ce n'est pas des pipes. Alors après, forcément, c'est bien de le montrer. C'est bien de le montrer. Voilà, qu'il y a des joueurs qui ont moins de niveau, oui, on l'avait dit. On l'avait dit au niveau de la défense. On a dit que certains joueurs, c'était indigne d'un club comme l'Olympique Lyonnais, c'était même indigne de la Ligue 1. Et ça n'a pas encore été... Au niveau des fondamentaux, etc. Là, on a vu des choses intéressantes. Mamana, par exemple, même si Raymond Domenech n'aime pas, moi j'aime, quelle élégance. Ah, mais complètement d'accord avec toi, bien sûr. On a vu le jeune Diaby, et ça, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix.